Les potes, je viens de débloquer le Sanguine Heart et dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de choses dessus. Donc les attaques, comment le débloquer. Donc on va voir maintenant comment le débloquer. Donc pour le débloquer, vous allez devoir vous rendre derrière cette maison-là. Donc là, ici à ces maisons-là. Donc ça, c'est le spawn ici. Enfin, c'est l'endroit où vous êtes en safe zone. Ce sont les deux sorties. Ici, il y a la sortie sur la mer et ici, sortie. Donc c'est là que vous devez aller. Et vous allez venir jusqu'ici. Donc ici, vous allez voir trois barreaux. Donc les barreaux, vous pouvez pas passer à travers. Hein, ce sont des vrais barreaux, mais vous passez, puisque votre personnage est assez fin pour passer à travers, vous allez automatiquement passer à travers. Donc vous allez devoir marcher jusqu'ici et voir Shafi. Donc Shafi, c'est le mec qui va vous montrer, enfin qui va vous donner le fighting style. Donc première chose qui va vous dire, ça va être que vous devez débloquer un Cold Heart. Donc le cœur froid, c'est ça. La seule moyen de le débloquer, c'est en tuant le Léviathan. Donc en tuant le Léviathan, mais si vous tuez le Léviathan, ça va pas suffire. Parce qu'en fait, en soi, le Léviathan, il vous donne pas le heart. Le seul moyen de l'avoir, c'est avec le bateau. Donc vous allez devoir tuer le Léviathan avec le bateau. Donc vous pouvez tuer le Léviathan sans le bateau. Mais si vous n'avez pas débloqué le cœur. Quant à il vous faut le bateau pour débloquer le cœur. Donc c'est ça. Donc c'est ce bateau-là que vous allez devoir crafter. Donc comme vous pouvez voir, il vous coûte 20 scales. 20 scales, il faut tuer le Léviathan donc 2 fois à peu près. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous allez l'avoir du premier coup. Mais moi, je ne l'ai pas eu du premier coup. J'ai dû le tuer 3 fois pour avoir le fighting style. Donc voilà. Donc tout ça, le bateau, il est assez stylé et tout. Et là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le grappling hook. Donc le but de ce truc, c'est vraiment d'attraper le cœur en l'air, parce qu'il va avoir un cœur qui va flotter une fois que vous avez tué le Léviathan, et vous allez devoir le grappling hook dessus. Donc comment ça marche le grappling hook, juste pour information, parce que peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Donc là, il n'y a pas le truc, donc je peux rien faire, mais maintenant qu'il y a. Oui, en fait, Q pour aller vers la gauche, D pour aller à la droite, S pour descendre et Z pour monter. Donc voilà, en gros, c'est juste votre façon de marcher. Et pour tirer, c'est juste clic. Ok, petite parenthèse, j'ai oublié de dire une chose dans ma vidéo. Il va falloir que vous utilisez 3 matériels. Donc 20 Vampire Fangs, 20 Demonic Wisp et 2 Dark Fragments. Voilà. Donc maintenant, les potes, je vais vite fait vous montrer le M1 parce qu'il est super stylé. C'est pas comme tous les fighting styles, c'est du corps à corps. Là, c'est vraiment une range. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, petite range. Il y a 4 attaques. Sur le god humain, il n'y avait que 3 attaques. Donc il y a la droite, la gauche, croisée et repoussée. Donc maintenant je vais vite fait vous montrer. Attendez vite fait, on le tue vite fait. L'animation du personnage parce qu'il est vraiment stylé. Gauche, droite, croisée et tout ça. Voilà. Donc forcément, donc les potes, maintenant je vais vous montrer une fois que j'ai une attaque. Donc moi je suis super pressé de l'avoir parce que j'ai jamais testé encore. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Ok les potes, j'ai débloqué la première attaque, donc le Bloodban Brain. Voilà. Donc c'est la première attaque, donc l'attaque Z à 125, donc c'est parti. Oh oui d'accord, donc je pense que ça peut régénérer des PV, attendez je vais vite voir. Non pourquoi je fais ça? On a pris quelques damage, et là... Ouais c'est ça, oh c'est cheaté. Ça fait genre 3... Ouais ça m'a fait les dégâts, ça me les a remplacés avec de la vie. Les dégâts que... Ouais les dégâts que je lui ai fait, moi ça m'a donné de la vie. Ouais ça c'est vraiment... En plus de ça c'est vraiment puissant. Après, je sais pas si c'est aussi puissant que le Soul Guitar. Pour ceux qui le savent pas, en fait, ça prend la. Ça régène les gens. Quand vous utilisez le El Diablo, le Soul Shaker, ça vous régène vous. Ouais, ça sont des régènes. Mais moi, puisque je l'ai pas au niveau, bah du coup, moi, ça me régène presque pas. Et ça m'a l'air d'être assez cheaté. Après, je peux pas comparer parce que moi, je suis pas niveau max. Enfin, j'ai pas de stats sur ma Soul Guitar. Ici, on peut les voir. Donc je sais pas si c'est plus cheaté ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment bien cheaté. Ok les potes, nouveau skill, mais juste avant ça, j'aimerais vite fait préciser un truc parce que je suis pas allé assez loin là-dedans. Déjà premièrement, pour travel c'est vraiment super pratique parce qu'en fait le truc ça me bloque pas du tout. Quant à le Shark Anchor, si vous faites X, franchement ça me bloque, je peux même plus avancer. Quant à là ça avance et là je peux toujours avancer, y a pas de problème. Et deuxième chose, j'ai envie d'essayer une deuxième chose.
Est-ce qu'on peut prendre deux mecs en même temps? Je pense pas, franchement pas. Mais on va quand même essayer. Voilà, comme on peut voir, je prends des dégâts, du coup il y en a un qui me frappe, voilà. Donc Scarlet Tear. Oh, d'accord, ça sont des griffes. Donc ça, forcément, ça touche plusieurs personnes, ça se voit aussi. Mais ça, c'est pas une ability pour avancer, donc ça va pas vous aider à travel. Mais c'est quand même stylé. Ouais, donc voilà, c'est stylé. Hop, voilà, petit, c'est des griffes avec une explosion à la fin, c'est super stylé. D'accord. C'est pas mal stylé. Bon, là, j'ai raté. Je sais même pas comment j'ai fait pour rater ça à l'instant. Je crois qu'il s'est mangé un mur, mon personnage, là. Oui, il s'est passé quoi? Euh Euh Bon, bah, ça aussi, il faut préciser. Euh, Voilà. Si le personnage si le monsieur est trop loin, bah si vous êtes sur le sol, en fait, vous allez vous manger le mur. Enfin, pour moi, c'était comme ça. Après, peut-être que c'est pas pour vous comme ça. Enfin, peut-être que c'est pas comme ça pour vous. Mais pour l'instant, pour moi, c'est comme ça. Ouais, je me mange à chaque fois le mur. Bon, d'accord. Je pense qu'il faut juste que je me mette en problème par personne et que je me fasse ça. Que je fasse ça, mais voilà, c'est un peu chelou. Bon, là, il faut juste que je monte la souris un peu plus. Bon, voilà, on se retrouve à la prochaine. Ah ouais, d'ailleurs, 350 les potes. Hein. 350, je sais même pas si je vais le faire aujourd'hui, tellement c'est beaucoup. Les potes, je viens de remarquer un truc, le Scarlet Tear, ça les attire vers moi. Donc en gros, c'est un truc méga cheaté pour le PVP, ça pourrait tout changer là pour l'instant. Parce que je croyais que c'était juste une explosion, mais en fait non, ça les rattire vers moi. Donc franchement, ça c'est pas mal pour les PVP. Bon après là voilà, j'ai pas un bon kit pour. Je pense que ça pourrait PVP. Attendez, je vais vite fait ça un truc. Bon, il me faut le Scarlet Tear du coup. Non, arrête, pas trop loin, pas trop loin. Voilà. Oh! Ok, d'accord, c'est bon. Ok les potes, je viens de débloquer le Devour of the World, le dévoreur du monde pour ceux qui veulent. Donc c'est... Ouah, ça fait une sorte de main qui attrape et après ça lance des orbes. Lui je le connaissais déjà un peu comparé aux autres, les autres je les connaissais pas du tout. Voilà, et après j'aimerais bien juste regarder les positions parce qu'elles sont vraiment stylées les positions des... Voilà, regardez ça, ça c'est la position du Blood Blend Brain. Et stylé. Maintenant, Scarlet Tear, bah, ça fait une sorte de loup-garou. Ouah, on a l'impression qu'il veut te sauter dessus. C'était vraiment stylé. Et la explosion, voilà. Et le Devourer of the World, le tout dernier. Voilà, wow. Ah, lui, il est vraiment stylé avec les petits serpents et tout qui lui dépassent. Et il y a deux bras qui sortent. Là, en gros, il y a eu deux personnes. Du coup, non, j'ai eu deux bras qui sont sortis de mon corps. Ça, c'est stylé. Non, ça, c'est vraiment stylé. Donc après, le Devourer of the World, c'est un peu la même chose que le Scarlet Tear. Ça attire aussi les gens vers moi. Et là, j'ai juste envie d'essayer un truc parce que normalement, on peut faire spawn une orbe avec le Devour of the World. Si on touche personne. Bon, là, j'ai vite fait envie d'abord d'essayer combien de bras je peux avoir. Ouah, là, il y en a carrément eu 4 carrément. C'est stylé de fou. Ouah, toutes les petites orbes, c'est tellement stylé. J'aurais même tué un. Ouah, stylé, stylé, stylé. Bon, je pense que maintenant on va essayer l'orbe. Là, si je mets. Ouais, il faut pas du tout que je mette ma souris sur la personne. Et là, voilà. Donc là, ça fait une explosion et ça va tirer sur deux personnes. Ouah, ça va même tirer sur trois personnes carrément. Ouais, non, franchement, c'est stylé de fou. Ouais, petite explosion là. Ouah, et là, le petit régène, stylé, stylé. Non, franchement, il est vraiment stylé ce fighting style, les potes. Là, encore une fois, normalement, Devour of the World. Voilà, deux fois, deux bras. Non, trois bras même maintenant. Ouah, par contre, toutes les orbes qu'il y a quand il y a trois et tout, c'est tellement stylé. Bien sûr, le petit M1. Voilà, voilà, tu connais. Stylé, c'est stylé. Bon, ce sera tout, les potes, pour ce fighting style. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, commentez, partagez, abonnez-vous.